Merci de votre fidélité. Nous entamons notre édition par ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie qui annonce qu'à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI présidera demain mardi une cérémonie d'iftar au Palais Royal à Casablanca. Le discours du trône sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 13h. Mercredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, présidera au Palais Royal à Casablanca la cérémonie de prestation de serment des nouveaux lauréats des écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. Leurs Altesses royales, les princesses, présideront une réception offerte par Sa Majesté le roi en l'honneur des dames invitées. Et dans notre série sur la dynamique du royaume, nous nous intéressons aujourd'hui à l'équité d'accès aux soins dans le système national de la santé publique, les principaux acquis et réalisations avec Khadija Zaroual et Mohamed Aïfishkar. Jusqu'aux opérations chirurgicales les plus délicates, la carte RAMED suffit pour bénéficier de tout type d'intervention. Ici, il y a tout juste une semaine, une opération à cœur ouvert au CHU Ibn Sina, à Rabat. L'opération que j'ai suivie est très coûteuse, plus de 160 000 dirhams pour une intervention au niveau des valves. Mais j'ai bénéficié de la gratuité de l'opération grâce à la carte RAMED. Depuis la généralisation du RAMED, le bilan s'élève dans ce seul service de chirurgie cardiaque au CHU Ibn Sina à des dizaines de bénéficiaires. Nous avons opéré 200 personnes munies de carte RAMED en un an. En moins d'un an et demi, plus de 6,5 millions de personnes ont pu bénéficier de la carte RAMED sur un total de 8,5 millions de personnes cibles. Et autre nouveau grand acquis dans le domaine de la santé publique, la mise en œuvre du plan national des urgences médicales. Le parc du transport sanitaire s'est renforcé tout dernièrement avec l'acquisition de 85 ambulances et 59 unités sanitaires. Et le plan national des urgences médicales préconise également la création de 20 nouveaux SAMU obstétricaux et la mise en place de 15 SMUR, des services mobiles d'urgence et de réanimation, ainsi que de 4 hélicoptères et SMUR. Ces hélicoptères bénéficient aux habitants des zones d'accès difficiles et aux urgences médicales nécessitant une évacuation rapide sur un hôpital spécialisé tel un CHU ou un hôpital régional. L'hélicoptère permet de sauver des vies humaines grâce à une évacuation sanitaire rapide et dans les normes. Équipement mais également infrastructures médico-sanitaires qui se renforcent à travers le royaume. D'ici 2016, nous allons construire 3 nouveaux hôpitaux régionaux à Agadir, à Qal'at Sarghna et à Kénitra. Et nous allons construire également 3 hôpitaux de pédopsychiatrie. Le secteur de la santé vit une profonde réforme dont les axes prioritaires ont été débattus au début de ce mois lors de la 2e conférence nationale sur la santé. Conférence tenue sous le thème pour une nouvelle gouvernance. Dans le cadre des festivités commémorant le 14e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organisera place Mohammed V à Casablanca la prestation traditionnelle de la retraite au flambeau, aujourd'hui lundi à partir de 22h30. Et toujours à l'occasion de la commémoration du 14e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales au trône de ses glorieux ancêtres, les forces Royal Air participent aux festivités marquant cet heureux événement par un show aérien à Ain Diab à Casablanca les mardis et mercredis 30 et 31 juillet à partir de 17h. Selon un communiqué de l'état-major général des forces armées royales, cette présentation d'acrobatie aérienne sera animée par l'équipe de voltige Marche Verte des forces Royal Air. La Chambre des représentants tiendra dans quelques instants à 13h la séance mensuelle consacrée aux questions orales relatives à la politique générale auxquelles répondra le chef du gouvernement Abdullah Ben Kirem. Les travaux de cette séance qui intervient en application des dispositions de l'article 100 de la Constitution et aux articles 157 et 160 du règlement intérieur de la Chambre débuteront, comme je viens de le dire, à 13h. C'est ce qu'indique le communiqué de la Chambre.
Comment promouvoir la participation des jeunes dans la gestion des affaires locales? Comment les initier également au débat politique? C'est l'objectif fixé par l'association Forum de Safi à travers plusieurs initiatives avec l'appui et le soutien de l'USAID. L'intitulé du projet La commune de Safi dans les yeux des jeunes journalistes. Abdelghani Tahraoui, Selma Alemi. Dans quelques jours, ces jeunes safiotes se mettront dans la peau de journalistes d'investigation pour enquêter sur les affaires locales de leur cité. Et la motivation est au rendez-vous. Autant que jeune safiote participante à ce projet, je suis très contente, premièrement du fait que j'aurai l'occasion d'exprimer ma voix, premièrement, et de faire entendre auprès des acteurs de ma ville. Le projet est porté par le Forum de Safi, une association qui encourage les jeunes à participer plus activement à la vie communale. Une manière d'approfondir la démocratie locale en incitant les jeunes à devenir de véritables acteurs dans la gestion de leur ville. Elle repose sur une approche qui est très innovante, qui repose sur le journalisme comme un mécanisme pour aboutir à ses objectifs. Et aussi, elle repose sur une approche qui est participative. Ils seront ainsi une trentaine à aller sur le terrain pour collecter, vérifier et recouper l'information sur les politiques publiques mises en œuvre à Safi. La commune de Safi est confrontée à un certain nombre de problématiques et ces jeunes journalistes seront amenés à s'y intéresser de près en menant pendant 2 mois des enquêtes journalistiques sur les sujets de leur choix. Un bel exemple de citoyenneté active qui devrait créer une logique de responsabilisation des autorités locales et des élus à l'égard de la société civile et des jeunes en particulier. On reste dans la région, la plage d'Essaouira, labellisée Pavillon Bleu pour la 9e année consécutive. Depuis son adhésion au programme Plage Propre en 2005, la cité des Alizés a su capitaliser son magnifique littoral et ses spécificités. Label de qualité décerné par la Fondation internationale pour l'éducation à l'environnement en collaboration avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Imanablo. La cité des Alizés y son 9e pavillon bleu. La plage est en fête. Depuis son adhésion au programme Plage Propre en 2005, la ville a su capitaliser son magnifique littoral et ses spécificités. Et ce ne sont surtout pas les estivants qui diront le contraire. C'est propre et c'est agréable et puis les gens ils sont gentils et puis je sais pas, je trouve que c'est une belle plage. Voilà. C'est super, il n'y a pas trop de monde. Ouais, elle est très propre, il n'y a rien à dire, c'est super. Ici, la sensibilisation à la propreté de la plage est un processus auquel participent les plus jeunes. C'est le cas de cet atelier d'initiation artistique chapeauté par le tissu associatif. L'association Chola pour l'éducation et la culture intervient dans le volet de sensibilisation et d'éducation à l'environnement par le biais d'un programme intégré qui cible les suivants, toutes catégories confondues. L'association Chola pour l'éducation et la culture anime et gère le centre d'information et d'éducation à l'environnement, une bibliothèque écologique, un club de la presse qui a été créé. À Essaouira, on va même un peu plus loin que la propreté. Accessibilité renforcée, éducation et sensibilisation des estivants au tri des déchets ou aux économies d'eau et d'énergie. Bref, la plage de la Cité du Vent et des Mouettes ne démérite pas. Météo à présent, les températures vont connaître une hausse sensible à partir de demain, ça jusqu'à vendredi, suite à la montée de l'air continental sec et chaud par le sud-est du pays. C'est ainsi que les températures oscilleront entre 40 et 46 degrés sur l'est des provinces sud, le sud-est du pays et le Souss, entre 39 et 43 degrés sur les plaines de Tadla, le Haouz, le Hamna, les plateaux de phosphate. Les températures varieront également entre 35 et 41 degrés sur le Loukos et le Saïs et entre 30 et 35 degrés sur les côtes atlantiques. Situé à 13 km de Kénitra et près de la plage du Média, le lac Sidi Bouraba, un site protégé remarquable pour la préservation de la biodiversité. Le site compte quelques 171 espèces d'oiseaux. Reportage Nissel Hamdaoui.
le lac de la réserve de Sidi Bouraba, admirez cette magnifique parade offerte par les oiseaux accompagnés de leurs petits. Ce beau spectacle, vous ne verrez que sur ce site sanctuaire pour de nombreuses espèces, comme la fouque ou encore la sarcelle marbrée. Les amateurs de belle nature trouvent ici leur compte. Ce site ici, c'est vraiment spécial parce qu'apparemment les oiseaux sont un peu habitués aux gens. Donc c'est-à-dire c'est facilement de les voir proches, en plus ils sont très beaux, et parmi les espèces qui sont ici sont des espèces en danger. Donc n'est pas seulement en danger au Maroc, mais en danger dans le monde entier. Et ici, il y a pas mal de couples que j'ai vus avec les poussins et tout ça, ils sont tout proches. Et bon, tout le monde doit voir ça, c'est très joli. Situé à 13 km de la ville de Kénitra, le lac de Sidi Bouraba est un site protégé qui relève de la convention de Ramsar, une zone humide offrant une grande richesse faunistique. Cette réserve abrite annuellement 200 espèces d'oiseaux qui viennent soit nicher au niveau de... ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent pour passer pour hiverner au niveau de la zone, soit des espèces qui nichent dans la zone ou bien des espèces qui sont sédentaires au niveau de cette zone. Le lac Sidi Bouraba, un véritable paradis des oiseaux migrateurs et sédentaires. Pour mieux les identifier et en savoir plus sur leurs caractéristiques et leur comportement, un centre d'éducation installé au sein de la réserve vous accueillera. Le reportage était signé Mohamed Louahibi sur un commentaire de Nissaline El-Hamdaoui. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci d'avoir suivi. Dans quelques instants le journal en espagnol vous sera présenté par Yessine Delissi. Excellente journée et demain vous retrouverez Iman Abdou. À bientôt.